Est-ce que le gouvernement paraguayen va mettre fin à l'obtention de la carte de résident et de la résidence fiscale aux étrangers? Je vais vous donner mon point de vue et mon analyse dans cette vidéo. J'ai eu quelques questions par rapport à ça cette semaine, donc je me suis dit qu'il était peut-être temps d'en faire une vidéo. Pour les personnes qui ne connaissent pas, je me présente Sébastien Beaupier, cofondateur du cabinet administratif Résident Paraguay. On est basé à Asunción, la capitale. On accompagne les francophones et autres à obtenir leur carte de résident, leur résidence fiscale, etc. À l'heure d'aujourd'hui, on a accompagné plus de 150 personnes dans leur papier, dans leur démarche. Et je voudrais faire cette vidéo pour vous donner un peu mon analyse par rapport à ça. Alors, il faut savoir que le Paraguay a mis en place ce système de carte de résident pour les étrangers il y a plus de 10 ans, hein. Il me semble que ça a été mis en place en 2010. Je n'ai pas forcément la date exacte, peut-être que je me trompe, mais il me semble que depuis 2010, on a cette possibilité d'obtenir cette carte de résident, même sûrement avant, c'était déjà possible. Mais le Paraguay n'a pas eu cette popularité dès 2010. C'est-à-dire que les gens ont commencé à s'intéresser aux cartes de résident et notamment celle du Paraguay depuis, on va dire, 2-3 ans. Il faut savoir que moi, quand je suis venu ici au Paraguay, heu, il y a un peu plus de 2 ans et demi, j'ai commencé à faire des vidéos sur le Paraguay. J'étais le premier, un des premiers, oui, le premier Français à parler de la résidence au Paraguay en français. Il y avait que du contenu en anglais, auparavant. Et les gens n'étaient pas au courant, surtout en France. Les Américains, les Canadiens, les Allemands venaient déjà pas mal ici, mais les Français pas encore, c'était pas connu. Donc moi je suis arrivé, j'ai vu un peu comment ça se passait, je me suis expatrié ici, j'ai commencé à faire des vidéos pour parler un peu de la résidence, etc. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait venir au Paraguay, on avait juste à faire un dépôt bancaire de 5 000 $ qu'on récupérait par la suite et on avait le droit à la résidence permanente directement. Ils ont changé les lois il y a il y a un peu plus de 2 ans et demi, c'est ça. Maintenant, il faut passer par 2 ans de résidence temporaire. On n'a plus besoin de faire un dépôt de 5 000 $, mais il faut passer par 2 ans de résidence temporaire, suivre quelques règles et au bout de 2 ans, on peut demander la résidence permanente.